C'est un plaisir de vous présenter cette fois Nicolas, qui a un beau prénom, mais avec un H, celui-là. Et Sébastien de Toiture SNG. Salut, messieurs. Salut, ça va bien? Ça va bien, les frères en plus. Ça Oui, va être oui. fun. On aime ça des entreprises familiales ou du sang de famille à l'émission. Mon cher Sébastien, c'est toi qui as commencé dans le domaine? Comme couvreur avant Ouais, tout? ben, on a commencé ensemble à l'école des coureurs, mais OK. je travaillais déjà un petit peu dans la construction là, avant Nicolas. Bien. Mais on s'est toujours suivi. Fait que, Ah oui. quand je dis j'ai travaillé un petit peu en construction, c'est peut-être une semaine ou deux. Mais Quand Nicolas même. a suivi automatiquement après. Parce qu'on a tous les mêmes emplois, on les a tous faits ensemble. Ça, c'est bien. Ouais, Ça venait, ouais. Le deal venait avec deux gars. Ouais, Deux ça frères. marche. Ouais. Ça marcherait pas pour un, ça marcherait pas pour deux. C'est comme les équipes de hockey. Tu sais, on cherche des joueurs, on dit « Ouais, mais on va être là, mais il faut que mon frère soit avec moi. » OK, c'est conditionnel. Mais ça fait une belle paire, un beau duo, parce que, on va le mentionner tout de suite, vous êtes très complémentaires. L'entreprise qui est née en 2019, 2018, 2018. c'était évident que ça se faisait avec ton frère. Oh, oui, c'est ça, c'était sûr. clair. Écoute, on n'avait pas l'idée au début, mais plus que ça a avancé, mon frère, il a eu l'idée en premier, puis après ça, il m'en a parlé. Puis vu que moi, je suis plus osé paperasse, puis moitié-moitié, puis lui plus chantier, j'ai fait les cours d'IBQ, ça fait la même, puis après ça, écoute, ça a fait de fil en aiguille, on est parti, puis écoute, ça a parti comme un cheveu à la soupe, là. Ben oui, puis c'est fantastique parce que sur les chantiers, c'est beaucoup ton affaire. Moi, je suis extrêmement manuel, là. C'est oui. sûr que je suis moins paperasse, là. On va dire que ça m'attire moins, là. Qui a eu l'idée entre vous deux de dire hey, on se part en affaires? Parce que ça prend des nerfs d'acier pour pas dire autre chose. Qui a eu l'idée? Moi, j'ai eu l'idée parce qu'évidemment, j'ai 4 enfants avec la même femme. Oui. Puis on sentait qu'aujourd'hui, c'est difficile, là. Puis fait que j'ai appelé mon frère, puis j'ai dit écoute, Ça s'est embarqué dans un projet avec moi, tu sais. On en discutait même sur la job parce qu'on travaillait tout le temps ensemble. Fait que ça a parti un petit peu comme ça, puis évidemment, on est partis tous les deux avec les yeux fermés. Oui, Puis on c'est s'est sûr, renseignés ensuite. Et lui est allé faire ce qui était plus compliqué à l'école. Oui. Pendant que moi, je travaillais, puis on remboursait beaucoup de sous. Puis on est parti littéralement d'un cabanon. Puis aujourd'hui, on a une bonne entreprise très bien implantée, là. Et très solide et qui est apprécié. Et ça, on va y revenir tantôt de la clientèle, mais ça fait toujours peur un peu. Hein? On est un peu comme, on dit, un oiseau sur un fil. On ne sait pas quel bord on tombe si on se met à voler après. C'est surtout la législation au Québec, la bureaucratie, tout ça. C'est sûr, c'est quand dur. tu pars, écoute, t'en apprends de fil en aiguille. Tu fais taper C'est ses sûr. doigts à gauche, à droite, puis là, tu fais « OK, ça, c'est pas de même. Ça, c'est de C'est même. » injuste. Fait que là, de fil en aiguille, écoute, t'en apprends. Puis aujourd'hui, tu te ramasses une base avec du monde de confiance, puis la machine qui roule en arrière, là. Exact. Mais sinon, oui, ça prend du temps. Écoute, faut que tu sois solide. T'as des reins solides pour t'en aller là-dedans, puis y aller à fond, là. Est-ce que ce qu'il y a de plus difficile ou le plus grand défi, ce serait la main-d'œuvre? La main-d'œuvre, c'est difficile de trouver les bonnes personnes. Vous en avez de bonnes, là, vous avez des bons gars. Je te dirais, des bonnes filles autour. dans la construction, tu as deux affaires qui sont vraiment dures. Là. Ça va être trouver la main-d'œuvre, puis après ça, le cash flow. C'est les deux affaires. C'est sûr. Puis toutes les compagnies de construction vont dire les délais de paiement qui sont extrêmement longs. Fait que, écoute, c'est ça qui va tirer du jus. C'est la main-d'œuvre, le cash flow, puis après ça, une fois que tu embarques là-dedans, c'est là que tu tires des fois de la patte, puis là, tu avances tranquillement, mais une fois que tu as ton roulement, là, tu peux partir en grand. Puis là, c'est les deux grands défis de la construction. C'est sûr. Puis après quelques années, vous autres, vous êtes sortis heureusement de ça, mais à un moment donné, c'est quand tu regardes en arrière, tu te dis, hey, on a traversé quand même plusieurs tempêtes ou sinon défis. Même on va être fait fort. on en passe aujourd'hui. C'est ça, on en passe encore aujourd'hui. C'est dur. Mais en 2022, il est arrivé un grand accident avec Nicolas, tu sais. Fait que c'est sûr que les chiffres montent pas dans l'entreprise. Ils ont stagné, mais il est vivant aujourd'hui. Fait que c'est le principal, et plus que jamais. C'est ça qui compte. T'es à moitié robot, mais... T'es à moitié robot. Ça paraît pas. Non, c'est ça. C'est excellent. Mais en même temps, ça progresse tout le temps. Puis là, on a dit, et chose première étant chose due, il faut revenir à l'appréciation de la clientèle. Parce qu'il y a du monde chez vous qui sont contents, qui iraient faire d'autres clients éventuellement. Ça doit faire plaisir aussi quand quelqu'un dit « Hey, j'ai été référé par... Vous avez fait tel contrat chez un de mes chums, un de mes amis ou peu importe. »
Ça veut dire que le travail est bien fait. Aujourd'hui, après 9 ans, là, c'est sûr qu'à chaque année, tu as beaucoup de référencements. Oui. Ils disent tout le temps les 5 premières années sont dures, après ça, tu as ton 7 ans, mais une fois que plus tu avances, là, plus tu as des références, plus que si. Fait que là, à chaque année, tu ramasses une clientèle qui a des références, tu ramasses des entrepreneurs que tu es avec eux depuis des années. Au bout du compte, les jobs deviennent de plus en plus faciles à avoir, on va dire. Mais c'est toujours dur, mais tu as quand même une bonne clientèle stable à chaque année. C'est ça qui est le fun. Tu sais que le travail est bien fait. Puis, est-ce que tu savais déjà, tout jeune, que ton grand frère était patenteux, mécanique, qu'il aimait bien la mécanique et tout ça? Ça t'a pas surpris parce que là, il s'attaque... Non, il était vraiment pas... au monstre mécanique ici, non, je sais pas, il devait avoir 6 ans, puis il démontait des radios, puis il les remontait, tu sais. Fait qu'à quelque part, c'était inné, là, tu sais. Ça, c'est parfait, et moi, j'étais poigné, j'étais comme 50-50. Fait que, tu sais, je le suivais dans ses gogos, mais de l'autre bord, j'étais... beaucoup papier, mathématiques, tu sais. C'est excellent. Parce que moi, je pouvais étudier 3 mois pour un examen. Puis pour le même. Puis 5 minutes avant sa table, 90 100 moi, ça a posé. Mais chacun ses forces, tu sais. Qu'est-ce qui s'en vient? La stabilité, mais la progression. Puis c'est ça, dans les prochaines années, le plan de marche, on y va au gré de ce que la vie nous offre aussi. L'innovation, on a innové de certaines machines que personne ne possède présentement. Il y en a une de cachée ici en arrière. Ah, qu'on ne montrera pas, parce que c'est un secret. Puis, c'est sûr qu'on a importé une machine de l'Europe qui a déjà des coureurs. Mais là, c'est rendu avec un concessionnaire. Là, c'est du on essaie d'avancer tranquillement pas vite. Là. C'est bien ça. On n'arrête pas le progrès grâce à des amis comme Nicolas et Sébastien. C'était une belle rencontre. Merci, messieurs. Lâchez pas votre beau travail du haut de la tour et du toit. C'est certain, puis salutations à votre équipe. Merci à toi. Merci à vous deux.